Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller au salon de l'auto de Genève. Alors il l'appelle plus salon de l'auto de Genève, il l'appelle Auto Expérience, mais en soi c'est exactement la même chose. Alors j'ai vu certaines images, il y a certaines voitures très cool, donc j'ai hâte de pouvoir vous filmer tout ça. Je vous ferai un tour un petit peu de toutes les marques, il y a quand même pas mal de marques, donc ça va être pas mal. Et puis on va essayer de voir si, bon ça va pas être comme à la grande époque du salon de Genève, mais on va essayer de voir si ça reste quand même quelque chose de cool ou pas vraiment. Donc je vous amène avec moi, on regarde tout ça, et puis on se retrouve dans un instant directement au salon. Ciao ciao. Du coup les gars, on se retrouve à Auto Expérience à Genève. Et du coup pour commencer, on arrive en fait instantanément sur le stand AMG que vous voyez, où ils ont fait une présentation assez sympa parce que du coup vous avez la nouvelle AMG GT qui est dans une livrée assez cool, et vous avez aussi un gros G4x4 au carré qui est vraiment super impressionnant en termes de taille. Enfin, vous voyez le mec, il doit faire 1m80 à côté, donc ça fait quand même un sacré bestiau. Il y a beaucoup de trucs à voir, donc on va quand même assez vite enchaîner les différents modèles, histoire de ne pas perdre trop de temps. Donc désolé si ça va un peu vite. Vous avez un stand Hyundai. Bon, malheureusement c'est plus le salon de l'auto de Genève qu'on connaissait où c'était rempli de supercars. Maintenant il y a quand même énormément de voitures électriques. Mais bon, il y a quand même 2-3 pépites, notamment sur ce stand. Vous avez des voitures un petit peu plus anciennes, vraiment très sympa, comme vous pouvez voir. Donc là vous avez une belle Lotus. Là vous avez une Hada. Alors moi je m'étais trompé au début, je pensais, vous savez, que c'est la Mazda qui est vert et orange, mais en fait non, mais elle ressemble quand même énormément, je trouve. Vous voyez à l'intérieur c'est quand même vraiment dépouillé, enfin sacrée voiture de course. Là vous avez plus des classiques, donc là vous avez une merveilleuse 300 SL dans une config vraiment très jolie, dans ce bleu un petit peu gris avec l'intérieur blanc cassé qui est très sympa. Là si vous continuez un petit peu, pareil, vous avez des anciennes. Celle-là, elle est juste énorme, elle tient à peine dans le cadre du téléphone. Et là, vous avez du coup la nouvelle Ford GT. Enfin, nouvelle, c'est du 2018, mais c'est pas l'ancien modèle. Où vous voyez en fait toute la partie aéro ici, où l'air, tout ça, c'est ouvert. C'est quand même vraiment assez impressionnant, en vrai. Et là vous avez un modèle que moi perso je connaissais pas, donc bon c'est sur base de Carrera GT évidemment, mais ça a été préparé par Zagato. Je savais pas que Zagato avait fait une prépa sur une Carrera GT. Personnellement je suis pas fan de l'arrière, comment ils l'ont fait. Je préfère l'arrière original de la Carrera GT honnêtement, mais ça, un jour, très clairement, j'adorerais faire une vidéo sur la Carrera GT parce qu'il y a plein de détails très drôles. Une de mes voitures préférées all time, donc j'adore cette voiture. Si on continue, du coup là vous voyez, on a du coup le stand Mazda, Citroën, Ford. J'ai déjà fait un petit tour du stand tout à l'heure. Du coup je sais à peu près ce qu'il faut vous filmer, ce qui est moins intéressant à vous filmer. Là du coup on arrive sur le stand MG. Vous avez du coup le Cyberster qui est assez peu, franchement le design il est cool, c'est juste dommage que ce soit une voiture électrique. Vous savez, c'est celui qui s'ouvre avec les portes papillons. Et là comme vous voyez l'arrière est quand même vraiment sympa, enfin le design est quand même assez cool du véhicule. Et en termes d'intérieur,
Les finitions sont vraiment pas mal. C'est juste... puis le prix est pas délirant parce que celui-là il est à 70 000. Donc c'est pas mal. Mais bon, c'est une voiture électrique. Moi vous savez, je suis pas fan de tout ce genre de véhicule. Du coup c'est pas trop pour moi, mais c'est une voiture sympa, faut reconnaître. Le design est cool. Là du coup on est chez Lucid. Bon, personnellement il n'y a rien de très intéressant pour moi et pour vous, je pense, qui suivez cette chaîne. On n'est pas trop dans ce délire là. Vous avez le nouveau Ford Capri, pareil, qui est sur de l'électrique. Le design est sympa, mais encore, hein, c'est toujours de l'électrique. Là il y a un des plus grands, un des trucs les plus incompréhensibles de l'histoire, la Mustang électrique. Voilà. On arrive chez Opel. Chez Opel, il n'y avait pas grand chose à vous filmer de très cool, honnêtement. Et là, on a un stand Maserati qui est plutôt sympa parce que du coup, vous avez une Grand Cabrio, donc c'est la Gran Turismo mais cab, qui est très jolie. Si vous souhaitez perdre 150 000 € en détenant une voiture 1 an, c'est celle qu'il vous faut. Très jolie, mais très mauvais investissement, honnêtement. Parce que là, vous voyez, en termes de prix, on est sur du 280 000 €. Donc ça commence à chiffrer. Mais il faut reconnaître que c'est quand même une voiture qui a un vrai look. Mais bon. Vous avez les SUV Maserati, vous avez un Grecale et vous avez du coup une belle MC20. Mais une MC20 Cielo, donc c'est la MC20 Cab, qui est vraiment très sympa. Dans une couleur très cool, en bleu nuit comme ça, elle fait vraiment classe. Et vous avez un intérieur crème, donc qui fait vraiment, qui est parfait pour un cab, honnêtement. Bon après c'est toujours pareil, hein, c'est un véhicule qui est hors de prix. Et honnêtement, est-ce que vous iriez acheter ça au lieu d'une Lambo ou d'une Ferrari? Je suis pas sûr. Mais c'est une voiture très sympa, qui a un beau design et qui est élégante. Mais grosse décote, etc. Donc maintenant on est sur le stand Mini et on enchaîne avec BM, où il y a le gros XM qui est effectivement énorme en vrai. Vous avez aussi une M3 Touring avec beaucoup de pièces M Performance. Vous avez aussi avec un rangement sur le toit qui est assez sympa. Et vous avez, vous savez, les espèces de pots d'échappement M-Perf. Ce qui est cool, c'est que BM a fait l'effort d'amener une voiture un peu sportive, et c'est pas le cas de toutes les marques, notamment Audi qui a par exemple aucun modèle RS. Là, ils ont quand même amené une M3 et ils l'ont mis dans une couleur assez sympa, donc c'est plutôt cool. Si on continue, bon, vous avez du X3 un peu classique, vous avez des séries 3, série 5. Ensuite on arrive chez Range, où du coup vous avez le Range Sport ici. Vous avez les Defender, donc dans les versions 3 portes et 5 portes au fond. Et vous avez un beau Range ici, dans une config très classe, hein, forcément. C'est les derniers, vous savez, avec les feux à l'arrière qui sont intégrés comme ça en bandeau lumineux. Ça fait un intérieur tout blanc, cuir blanc. Et vraiment pour mettre assis dedans, en termes de confort, il n'y a rien de mieux, hein. De toute façon c'est Range, hein, vous connaissez, mais vraiment magnifique. Là j'en profite aussi, hop, je repasse par ici pour vous montrer. Ils ont fait une décoration où ils ont mis un rond-point avec une vieille 911, très jolie. Ça fait une vibes assez sympa. Et là aussi, forcément, je suis obligé de passer par là, vous allez comprendre. Parce que on a une très belle dyno ici.
Et c'est pas n'importe quel dyno parce que c'est la dyno de Carugati. Donc si vous avez vu ma vidéo chez Carugati, vous la reconnaîtrez peut-être. Là on est sur le stand Audi. Honnêtement il n'y a pas grand chose à vous montrer chez Audi, il n'y a pas beaucoup de modèles sport. C'est beaucoup d'électrique, beaucoup de SUV. Donc c'est un peu décevant honnêtement. Là vous avez Toyota. Bon bah comme vous pouvez le voir avec la grosse fleur, bon bah il n'y a pas de modèle sport, il y a beaucoup d'hybrides forcément, on pense à la planète. Mais ouais là vous avez le dernier Q5 qui est assez joli. Mais bon, voilà, c'est pas très sexy en fait, il n'y a pas de modèle RS quoi, c'est vraiment dommage. Là vous avez le Q3, donc ok c'est des très jolies bagnoles, mais est-ce que c'était trop demandé d'avoir une petite R8 ou un truc comme ça? Je sais pas, j'aurais bien aimé avoir un petit truc un peu plus sport chez Audi quand même. Là vous avez une S6. La S6 d'ailleurs, je suis pas très, si je reste un tout petit peu dessus, donc je trouve l'arrière très joli avec la signature lumineuse à l'arrière, vraiment très sympa. Avec le logo comme ça illuminé, c'est très cool. Mais par contre, l'avant, je suis vraiment pas fan de l'avant. Je vais même être totalement honnête avec vous, je trouve l'avant assez dégueulasse. J'ai beaucoup de mal avec l'avant, honnêtement. Là si on continue par là, hop, bon vous avez une S5, vous avez Skoda avec des voitures assez sympas, genre l'Octavia et un design vraiment cool maintenant. Toujours Skoda. Et vous arrivez sur le stand Honda. Bon vous savez que forcément j'aime bien Honda, hein, étant propriétaire d'une Type R. Et bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais ils ont ramené une Type R, donc les derniers modèles, ici. Comme vous pouvez voir, ils ont ramené la dernière Type R. D'ailleurs, c'est à noter, il y a une vidéo sur la chaîne qui se prépare avec l'essai justement de cette dernière Type R. J'ai un pote qui en a une et on va aller l'essayer. Et je préfère d'ailleurs la config parce que lui, il l'a en full black. Et là je suis pas très fan de ce blanc un peu cassé, c'est pas ce que je préfère, mais bon voilà, Honda est venu avec un modèle sportif, ils ont quand même fait cet effort, donc c'est plutôt appréciable. Encore une fois on va pas trop s'attarder dessus parce que justement il y a une vidéo entièrement détaillée du véhicule qui va arriver, donc vous inquiétez pas, on pourra la rouler et vraiment mieux la détailler. Là vous avez du coup le stand Volkswagen où ils ont ramené énormément de combis. On voit qu'on est en Suisse et que les gens aiment quand même bien cette vibe de partir avec les vannes, etc. pour rester campé. Donc c'est quand même... ils en ont ramené pas mal, vous voyez là il y en a un, vous en avez trois en tout qui sont vraiment bien équipés. Et après ils sont venus aussi avec quelques modèles sport quand même, parce qu'ils ils ont ramené une Golf GTI dans un beau rouge d'ailleurs, très sympa. Et ils ont ramené une Golf R full black qui est où il y a vraiment beaucoup de monde à chaque fois autour, mais ils ont fait l'effort quand même d'être venus avec une Golf R. J'irai pas y mettre ce prix là dedans, mais je sais que il y a beaucoup d'amateurs de Volkswagen, donc à noter ils étaient là. Ensuite on a un stand Lexus, mais malheureusement il n'y a pas les sportifs de Lexus comme la LC500. Il n'y a que les gros SUV, que les gros SUV de la gamme. Là vous avez un stand Subaru, mais c'est maintenant devenu une marque affreuse, il n'y a plus une seule sportive. On est loin des années du rallye, etc. On est très loin de tout ça. Et en parlant justement de marques comme ça qui ont un peu chuté, bah, vous avez Mitsubishi ici, ou pareil, on est loin de l'époque avec la Lancer Evo. Parce que ouais, comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien quoi. Genre c'est des gros 4x4 électriques, enfin aucune passion maintenant dans cette marque malheureusement. Ensuite vous avez le stand Alpine.
où du coup vous avez la nouvelle Alpine A290. Donc c'est en fait sur la base de la nouvelle R5, mais avec saupoudré d'une touche Alpine et forcément du coup électrique malheureusement. Et vous pouvez voir que l'intérieur, hop, laissez-moi juste, voilà. Là vous pouvez voir l'intérieur, ils l'ont quand même bien soigné parce que vous avez du beau cuir. Enfin, l'intérieur est quand même assez réussi. Bon, c'est plus vraiment une Alpine parce que c'est de l'électrique, c'est lourd. Enfin, c'est pas très esprit Alpine quoi, on va dire. Mais ça fait une citadine sympa quand même. Et pour le coup, ce qui est plus esprit Alpine, forcément, une A110S dans un gris mat très très sympa avec les sièges comme ça bleus. Ça pour le coup c'est une voiture que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer et je pense qu'on va essayer d'en essayer une sur la chaîne parce que ça coche vraiment toutes les cases par contre de ce qu'on aime sur la chaîne, à savoir un poids contenu et un comportement dynamique assez ouf. Et là vous avez du coup une A110R, donc la version hardcore de la 110 avec tous les éléments en carbone, etc. Ça pareil, j'aimerais bien l'essayer, voir un petit peu si c'est faire un comparo avec une S et une R, voir si ça change réellement, mais très sympa. Elle a les fameuses jantes en carbone qui sont dures à avoir et qui sont horriblement chères si vous avez le malheur de les rayer. Et du coup l'intérieur vous l'avez qui est assez spartiate avec les baquets Sabelt et les harnais, c'est quoi, c'est du 6 points je crois là-dessus. Et vous avez l'arrière qui est comme ça, avec du coup toute la partie arrière qui est complètement couverte et du coup vous voyez pas. Mais ouais, vraiment ça fait une voiture avec un vrai bon look et vraiment à essayer sur la chaîne prochainement pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, si on continue sur le stand Renault, vous avez le classique Scénic et vous avez forcément la R5 qui est là. Vous en avez deux, vous en avez une dans un vert qui ressort très mal d'ailleurs, la caméra il est beaucoup plus foncé en vrai, là il ressort vraiment pâle. Et vous avez du coup la jaune, moi j'aime bien en jaune honnêtement. Et bon, vous l'avez déjà vu 1000 fois, mais un vrai bon look sur cette voiture. Et un vrai bon travail qui a été fait pour rappeler les codes stylistiques de la R5 de l'époque. Et puis non, franchement, c'est une voiture qui est mignonne. Je préfère, disons, la R5 à l'Alpine parce que pour le coup, ça se prête plus à faire de l'électrique. Et comme vous pouvez voir la finition, où ils ont vraiment fait un travail, où c'est molletonné avec de la surpiqûre, où c'est quand même relativement bien travaillé, même au niveau des sièges. Donc non, petite voiture très sympa. Bon là vous avez le stand Jeep, il n'y a pas grand chose à signaler honnêtement. Mais par contre, vous avez du coup la nouvelle Panda, bon, qu'ils ont appelé la Fiat Grande Panda, mais c'est la nouvelle Panda, hein. Alors il y a un peu de monde. Hop. Comme vous pouvez voir, et qui a beaucoup de détails très sympas, juste pour vous montrer très rapidement, notamment ici, bon c'est électrique hein, toujours malheureusement, mais ils ont mis le câble de recharge, hop, si j'arrive à le sortir, qui est incrusté en fait directement dans la voiture, donc vous n'avez pas à vous trimballer les câbles dans le coffre et qui vous prennent une place monstre. Et ils ont repris tout l'aspect carré de la Panda initiale, ils l'ont repris dans plein de dessins stylistiques, que ce soit les optiques où il y a du carré partout. Elle a vraiment ce côté carré, comme était la Panda originelle. Elle reprend cette forme un petit peu effectivement de la Panda de base. Vous voyez, même l'arrière, ils ont repris à nouveau les carrés, comme ce que je pouvais vous dire. Et il y a plein de détails qui sont assez rigolos. Par exemple, cette matière, c'est du bambou
Donc c'est encore une fois, c'est référence au panda qui mange du bambou. Les sièges, au niveau de l'assise, on est très bien installé, honnêtement. Ils ont fait un bon travail. C'est en fait la base de la nouvelle Citroën C3, donc niveau confort c'est top. Et la finition est vraiment pas mal. Vous avez le stand Alfa Romeo, mais voilà, il n'y a pas de quadrifoglio. Vous avez un Stelvio, vous avez un Junior, donc des voitures assez basiques. Mais voilà, je vous retrouve après. Alors, du coup, on se retrouve après ce salon Auto Expérience. C'était la première édition et c'est un petit peu le moment de dresser le bilan de tout ça. Il y avait certains trucs assez cool. Bon, c'est quand même toujours assez agréable d'avoir un événement autour de l'automobile à Genève. Par contre, ils ont quand même, on est quand même très loin des grandes années du salon de l'auto de Genève où il y avait les Pagani, les Koenigsegg, les Bugatti. Bon, là, c'était beaucoup d'électriques. C'était beaucoup de marques sont venues, typiquement Audi, comme ce que j'ai pu vous dire, qui sont venus mais sans amener de modèles de la gamme RS. Donc c'est quand même un peu triste. C'est plus le grand et beau salon comme on connaissait à l'époque. Mais bon, c'est comme ça, hein, les salons, c'est mon avis, mais je pense qu'on ne reverra plus jamais les grands et beaux salons comme on avait à l'époque. Il y a par exemple Rétromobile qui subsiste et qui est, paraît-il, assez incroyable. J'essaierai d'y aller l'année prochaine. Il y a Goodwood, il y a Pebble Beach, mais en règle générale, ça a quand même beaucoup baissé par rapport à avant. Et on est très loin de ce qu'on avait connu. Mais encore une fois, c'est cool d'avoir un événement autour de l'automobile à Genève, donc on va pas non plus cracher dessus. Mais voilà, c'était pas exceptionnel, c'était sympa d'y aller, ça coûtait pas cher. C'était 10 euros pardon, le ticket d'entrée, donc c'était pas horriblement cher, donc ça allait. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et à me dire avec budget illimité, quel véhicule vous auriez pris au salon. Moi je pense que je partirais sur la Carrera GT Zagato ou alors la 300 SL que je trouvais magnifique. Mais bon voilà, j'adore la Carrera GT, même si je trouve qu'en Zagato elle perd un peu de sa superbe, mais voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire tout ça, et puis ouais, abonnez-vous, mettez un like, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao ciao les gars.